À tous, salut à toute la communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais aussi super bien. Alors aujourd'hui je vais vous entretenir sur un petit sujet très rapidement je sais que ce conseil là va aider plus d'un. Voilà, parce que c'est ce que moi je mets maintenant en place, c'est ce que j'applique. Et si je savais que j'avais cette méthode là de faire, j'avais cette façon là de faire auparavant dans les autres business, aujourd'hui, ça m'aurait vraiment aidé. Okay. Aujourd'hui, on a tendance, lorsque nous faisons un business et que nous effectuons des retraits, on a tendance à, on va dire, utiliser tout cet argent. Je prends un exemple simple. Avec ce compte-là, j'ai fait un retrait de 434 dollars. Donc, j'ai reçu 424 dollars parce qu'ils ont pris 10 dollars de frais. Donc, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on prend, par exemple, cet argent-là, quand ça arrive dans notre portefeuille, on les convertit en francs CFA. C'est pas mauvais. Ok? Mais quand on les convertit en francs CFA, ce qui est mauvais, c'est que on utilise tout cet argent dans nos différents besoins. On utilise cet argent dans nos différents besoins. On fait ce qu'on veut avec, on mène à la consommation, on utilise dans nos différents besoins. On ne contrôle pas notre finance. Et c'est très dangereux. Et quand on le fait, ça fait que demain, même quand il y a un nouveau business, pour qu'on puisse investir dans ce nouveau business-là, nous sommes obligés d'aller chercher encore de l'argent et venir investir dans le nouveau business. Ou attendre son salaire, prendre son maigre salaire, venir investir dans le business. Et quand c'est comme ça, on n'est pas patient. Alors que si vous mettez une stratégie en place, ça veut dire qu'à chaque retrait que vous faites dans un business, vous prenez une partie, d'accord, vous prenez une partie que vous mettez carrément dans un portefeuille, soit pour économiser ou pour épargner, mais comme nous sommes dans la crypto-monnaie, donc vous allez staker cette partie, vous pouvez prendre 50% de votre retrait, vous mettez ça en staking. Ça, c'est comme une épargne pour vous, pour un projet que vous allez soit élaborer, mettre en place dans l'avenir. Donc, vous mettez à côté. Vous prenez 25% du montant que vous allez retirer, soit en francs CFA. Même les 50%, vous pouvez le mettre en francs CFA, les mettre dans une banque. Mais bon, il est préférable de mettre ça en staking. Ou s'il y a quelqu'un qui veut acheter de la crypto-monnaie avec vous, que vous avez le disponible, vous le vendez et vous pouvez mettre en épargne, mettre là où vous souhaitez. Mais toujours mettez, ce sont des pourcentages que je prends comme exemple, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de prendre ces pourcentages. Vous pouvez vous définir vous-même vos propres pourcentages. Vous pouvez vous définir vous-même vos propres pourcentages en fonction de vos besoins, parce que chacun a ses besoins, c'est ça aussi, chacun a ses besoins, chacun a ses réalités. Mais c'est très important ce que j'ai dit là. Il faut avoir aussi un autre 25% que vous mettez à côté pour les prochains business, parce que vous êtes amené à diversifier vos revenus, diversifier vos investissements. Et pour ce faire, vous avez besoin de dollars. Mais si vous convertissez tout en francs CFA et que vous les mettez dans vos différents besoins, demain, quand vous verrez un très bon business qui vous plaît, ou vous souhaitez démarrer, vous allez être en retard. Parce que vous allez attendre, chercher cet argent-là en francs CFA, venir convertir en dollars. Vous voyez, quand on convertit nos francs CFA en dollars, ça nous fait un peu mal parce que ça vaut rien. Tu convertis 100 dollars, 100 000 francs en dollars, tu te retrouves avec 130 ou 100 et quelques dollars dans ton portefeuille. Tu vois que tes 100 000 francs sont plus, mais c'est la valeur. Mais quand c'est le contraire, on est bien sûr heureux parce que quand on convertit les dollars en francs CFA, on est bien heureux. Donc c'est un peu ça. Il faut toujours avoir de l'argent en réserve, des dollars en réserve. À chaque fois que vous faites des retraits, vous mettez une partie en réserve pour vos prochains business, une autre partie en réserve pour vos épargnes, pour un projet à venir, un projet que vous allez élaborer. Même si vous n'avez pas de projet, mettez quand même quelque chose de côté. Comme ça, quand vous aurez un projet ou quand une opportunité va s'offrir à vous, vous utilisez cet argent pour
acheter la chose pour faire ce que vous voulez avec. Vous voyez un peu? Maintenant, une autre partie que vous allez retirer. Donc, ça fait 3 parties. Une partie pour vos prochains business, une autre partie pour épargner pour vos différents projets et une autre partie pour un investissement futur. Certains même vont encore prendre une autre partie encore pour investir dans des crypto-monnaies. Ça veut dire pour holder des crypto-monnaies, d'acheter des crypto-monnaies et les holder. Certains vont le faire. Donc, vous utilisez encore une autre partie pour vos différents besoins personnels. C'est très intéressant. Quand tu gagnes de l'argent quelque part, il faut au moins en profiter. Donc, prends une partie, tu convertis ça en francs CFA. Voilà, tu achètes quelque chose pour faire bénéficier ton entourage, vous tous vous mangez ensemble. C'est encore intéressant. Ou si tu as des besoins personnels, tu fais des réalisations où tu subviens à ces différents besoins-là. C'est très important. Donc, on ne sera pas trop long. C'est le conseil que j'avais à vous donner. Voilà, quand vous recevez de l'argent dans un business, faites comme ça. Quand vous faites comme ça, vous allez voir l'importance des différents business. Parce qu'on ne le fait pas. Quand on prend l'argent, on dilapide, on fait ce qu'on veut avec, on consomme. Et à la fin, arrivé à un certain moment du business, vous voyez que vous avez investi. Vous voyez que vous avez fait plusieurs retraits. Vous voyez même, quand vous rentrez dans votre historique de retrait, vous voyez $200, $500, $1000 de retrait, 10 000 $ de retrait, ce que je souhaite à tout le monde, $5000 de retrait. Mais cet argent est allé où? Cet argent est allé où? Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas contrôlé votre finance. Donc, contrôlez ça. D'accord? Une partie pour les business, une partie pour vos projets, une partie pour vos besoins, une partie pour holder, une partie pour faire ceci, faire cela. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous divisez, voilà. Vous divisez vos différents. À chaque retrait, vous divisez. Vous avez le calcul. Même si on n'a pas totalement le contrôle, mais au moins vous avez un barème que vous mettez en place pour gérer votre argent. Ça fait que vous voyez l'importance du business. Ça fait que quand il y a un prochain business, vous n'êtes pas à la traîne. Vous vous inscrivez, parce qu'il y a certains qui s'inscrivent mais qui ne prennent pas de pack ou bien de nœuds ou qui n'investissent pas. D'abord parce qu'ils attendent de l'argent. Et pendant que tu attends, tous les partenaires que tu pouvais joindre, tous les partenaires qui t'attendaient. Est-ce que vous savez qu'il y a des fioles qui attendent leurs parrain avant de commencer un business? Oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils attendent leur parrain avant de commencer un business. Ça veut dire que tu as beau lui dire, tu as beau l'informer du business, tu as beau tout lui dire, il ne va pas prendre le business au sérieux. Mais quand son parrain viendra lui parler du business, automatiquement, il va démarrer avec lui. Il y a certains qui sont comme ça. Donc toi, tes fioles t'attendent, tes partenaires qui te connaissent t'attendent, les personnes qui te font confiance t'attendent, les personnes qui te savent précis dans tes investissements, qui te savent apprenant dans tes différents business, ils t'attendent. Et toi, tu t'inscris, tu n'as pas encore pris de bac. Ils vont aller, deux vont aller de leur côté, certains vont t'attendre, mais quand tu vas commencer, c'est là peut-être déjà trop, bon, on va pas dire trop tard, mais ces gens-là seront déjà dans autre chose. Donc, c'est le petit conseil que j'ai à vous donner, diversifier, contrôlez votre finance, contrôlez vos différents retraits et l'argent que vous recevez des différents business. On se dit à très bientôt et soyez très prudents dans vos différents investissements. S'il y a des choses que vous aimeriez savoir, vous savez que la chaîne, on parle de business en ligne, on parle de marketing, on parle principalement même de tutoriels sur les échangeurs, comment acheter, comment vendre, comment trader, le trading spot. Parce que je ne fais pas le trading arbitrage ni futur pour le moment, je ne fais pas ça. Je fais le trading spot, acheter une crypto-monnaie et vendre après. Ainsi de suite que je fais. Donc, si vous avez d'autres préoccupations sur ces différents sujets-là, énoncez-les dans les commentaires, likez et puis partagez la vidéo. Ciao. Soyez très prudents dans vos investissements.